Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Actu des Églises. Good morning Lydie. Bonjour Bérénice. Nous débutons à présent la première partie de cette actualité en langue anglaise avec vous Lydie. The children of God were richly blessed last Sunday after listening to the word of their father in the prayer house of Loom. Isaac Akame with the details. The bride of Christ in Loom were richly blessed last Sunday after the listening of the word of God. After 30 minutes of silence observed, Brother Daniel led the worship service that lasted 30 minutes. At 10 a.m., the man of God, Pastor Kenson Victor Ledo, made his entrance to bring the word of God. He read in the book of Mark 16 verse 17 and Psalms 23 verse 4 to 6, after which he entitled his message, The Accompanist. In other words, grace and happiness. God has sent angels for our service, just as written in Psalm 34 verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Tous les autres terrains, les hommes du sable mouvant, ils vous accompagnent. Depuis l'Ancien Testament, ce Dieu a marché avec le peuple. Depuis les temps anciens, depuis le commencement de la création, depuis le commencement du christianisme, il a toujours été avec ce peuple. This God walked with the children of God since the ancient time, and in these last days he will be with us, because he is the same yesterday, today, and forever. Pastor talk about grace. He said, he read in Psalms 23, verse 4 to 6, and he's saying that God will put us in the table of our adversaries, and He will bless us. He will show to the world that no matter what they are saying, that we don't have God, but will always be with us. That will prove to the world that He's with us all the time. In conclusion, happiness and grace will accompany us all the days of our life. Henry Ebumbu confirmed his presence last Sunday in the Banga Tabernacle. In this Sunday, 31 October 2021, the sons and daughters of God met again in joy and happiness at the Church of Banga. After the 30 minutes of silence, Brother Ambroise Bikeg led the songs of adoration. At the worship end, a Pastor Mbale Richard, being the preacher, came onto the altar. After the greetings, he brought his title, The Secret of Blessing. The text read was on Deuteronomy 11 verse 1 and John 3 verse 16. To introduce his subject, the preacher said, in all things there is a secret, and the secret of blessing in the economy of God is love. The preacher also added by taking an example on our Lord Jesus, who when crucified made this statement, Father, forgive them because they don't know what they do. By demonstrating this love for us, God brought him above all names. The preacher concluded by saying, if we are sons of God, we should produce the same characteristics as God. Today preaching again that the secret of blessing. The secret of blessing means love. You have to love each another. Preaching was about the secret of the blessing, and the pastor showed us through the message on the Bible that the secret of blessing is love. After the collect of the offer, the preacher made the ending prayer, and that marked the end of the meeting. It was Henry Ebumbu for preaching. Praising God is a great thing in Christians' life. That's why the Christians of Icona Church gathered to fellowship with God. Bertrand Anago for the details. The children of God in Icona gathered together last Sunday, 31st October, to fellowship with their Creator. On that blessed Sunday, Pastor Ruben conducted the singing, and he was also the preacher of the day. He spoke on the theme, We Lack Revelation, reading from the book of Galatians chapter 1, verse 1, which says, Paul the apostle, not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead. And Matthew chapter 16, verse 13, and many other scriptures. So the man of God, Pastor Ruben, expanded that
If you have the revelation, that means you have Christ in you, and that the revelation can only be given to you when you have a humble spirit. He said, when you lack the revelation, you will become a confused Christian. He explained and said, we should not be the confused Christian. We should do things like people who have the revelation. So the man of God called, brother, sister, when you have the revelation of God, you will not be afraid of any storm that is coming your way. And that in the day of John the Baptist, something happened, that the kingdom of God suffer violence, and God has a program for you, that he said, come to my house, where I will bless and comfort you. This is Bertrand Anago, reporting from PCI, Econa. Vous êtes sur Parole Créatrice Info TV et vous suivez Actu des Églises. Nous poursuivons notre journal avec l'actualité de l'Église d'Étoile qui n'est pas en reste en ce dernier dimanche du mois d'octobre. Écoutons à ce fait le compte rendu de Sarah Wamene. Comme d'accoutumé, les chrétiens d'Étoile se sont encore réunis une fois de plus ce dimanche 31 octobre 2022 à l'écoute du sermon rediffusé du pasteur Lambert Robinson prêchant à Yahshua Hamashiach Tabernacle sur le surnaturel, avec pour lecture Exode 3 versets 1 à 5. Sur ce, il parla d'abord de la foi de l'enlèvement. Il dit aux enfants de Dieu qu'il y aura une force surnaturelle qui viendra sur les fils et les filles de Dieu qui fera de grands miracles. La foi de l'enlèvement doit rassembler les élus. Sans cette foi, il est impossible qu'il y ait l'enlèvement. Ensuite, il parla du surnaturel en déclarant que lorsque nous avons les promesses de Dieu dans nos vies, nous ne devons pas agir avant que le surnaturel ne se manifeste dans nos vies. Dieu a fait de même avec le Seigneur Jésus-Christ, Josué. L'ange de Dieu vient dans un but, dans les moments difficiles pour apporter du secours. C'est dans des situations difficiles que Josué, Daniel ainsi que le prophète William Marion Branham ont vu un ange venir à eux. Pour que le Seigneur apparaisse, il faut un travail de fond en nous-mêmes. Le surnaturel est quelque chose qui est au-delà des capacités de l'homme. Tant qu'il n'y a pas de surnaturel dans une église, alors il n'y a pas Dieu dans cette église. Le but pour lequel nous venons à l'église est pour être parfait aux yeux de Dieu. Toujours dans la région du centre, Astrid Ngara nous fait vivre les temps forts du culte de dimanche dernier à l'église d'Obala. Comme le roi David le disait, je suis heureux lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». C'est avec cette expression que les chrétiens de l'église d'Obala se sont rassemblés autour de la parole ce dimanche 31 octobre 2021. La louange a été conduite par le frère Haïssi. L'âme travaille, les tristesses ici-bas, mais tout est bien. Le pasteur Kodo Gervais est monté en chair pour introduire le sermon du révérend pasteur Baroya Samuel, intitulé Passation de service, prêché le 1er juillet 1992 au BTM Tabernacle PK10. Le texte de référence est Jean 15, versets 26 et 27. Le pasteur nous invita également à lire Jean 17 et 18, Deutéronome 31 et 32. Le pasteur disait qu'à chaque fois que Dieu a eu à utiliser un homme, avant qu'il ne quitte le service, il fait une passation. Il a pris l'exemple de Moïse et Josué, d'Élie et Élisée. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il partait, il a également fait une passation de service. Car il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit, qui continuera son travail à travers ses disciples.
car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a eu à faire, il le fera toujours pareillement. C'était la sœur Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. À présent, dans le département de la Sanaga-Maritime, Augustine Bignette nous donne les détails du culte de dimanche 31 octobre 2021 au Beraka Tabernacle d'Edea. C'est dans une communion fraternelle et céleste que le culte du dimanche 31 octobre 2021 a été effectif à Beraka Tabernacle d'Edea Simbondandi. Les chrétiens ont, comme à l'accoutumée, observé les 30 minutes de silence, suivies de la louange conduite par le frère Joseph Bignette. Par la suite, l'écoute de la bande du prophète William Marion Branham intitulée Le discernement des esprits. Le texte de référence est dans le psaume 105, versets 1 à 15. Il faut avoir le discernement des esprits. Ne jugeons pas l'individu par la dénomination qu'il appartient, mais à l'esprit qui l'anime. Personne n'a reçu l'ordre de discerner la dénomination d'un homme, mais le discernement de l'esprit. Le don doit apporter la communion, l'amour parfait, et son but est de diriger les âmes au calvaire. Dieu n'utilise pas les hommes pour des bêtises comme la politique, mais pour sa gloire, à lui seul. Le don dans une église est pour le bien des enfants de Dieu. Pas besoin de s'enorgueillir pour influencer et dominer son prochain, car le don est pour l'édification du corps du Christ. Augustine Sharon Bignette pour Parole Créatrice Info à Beraka Tabernacle. C'est avec une immense joie que les chrétiens du Mungo Tabernacle de Konsomba se sont réunis autour de la table du roi des rois pour un festin parole dimanche dernier. Bless Njineba pour les détails. À la maison de prière de Konsomba, les chrétiens ont observé comme d'habitude les 30 minutes de silence, suivis par un moment de louange conduit par le frère Ipanda Romaric. Après cela, le révérend pasteur Nji Emmanuel monta à la chaire. L'orateur du jour débuta son sermon par la lecture des livres 2, Hébreux 11, versets 1 à 13, Malachie 4, verset 16. L'homme de Dieu intitula son message « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Entre parenthèses, Dieu paye. L'homme de Dieu alla en disant « Quand nous travaillons pour le Seigneur, nous devons avoir la foi que le Seigneur paye. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le salaire que le Seigneur nous réserve, c'est la vie éternelle. » L'homme de Dieu poursuivit ses propos par un verset biblique qui dit « Ne détournez pas le salaire du bœuf qui foule le sol. Il est le Dieu d'or et d'argent, déclara l'homme de Dieu. » L'homme de Dieu termina ses propos en disant que nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Il nous a fait comprendre que nous avons un trésor spirituel en Jésus-Christ. Il nous a fait comprendre que nous avons un salaire lorsque nous travaillons pour le Seigneur. Et ce salaire, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est ce que nous ne pouvons pas trouver sur cette terre. Vraiment, nous avons été bénis par la parole et nous remercions vraiment le Seigneur pour cela. Et c'est ainsi que l'homme de Dieu implora la grâce du Seigneur par un mot de prière. Dieu se fait en sortant de ce lieu. Que dans les prochains jours, on puisse voir que Dieu est le Dieu qui paie. Que tu paies mon frère, tu paies ma soeur, que tu me paies moi-même. Merci beaucoup. Et que le ciel varie pour nos réclamations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bless Njineba pour PCI. Anne Bakane nous confirme la présence et la bénédiction des chrétiens de la maison de prière des Bonnets dimanche dernier, le dernier dimanche du mois d'octobre. Voici pour vous son reportage. C'est après les 31 minutes de silence que le culte du dimanche 31 octobre 2021 à la maison de prière des Bonnets débuta à 9h30 par un moment de louange adressé au Seigneur conduit par le frère Essouk d'Orchelin. Puis c'est dans la place au révérend Dieu qui commença par un mot de prière. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié et magnifié. Au nom de Jésus, je te supplie et je te bénis. Amen.
Suivre le plan de Dieu était le thème de son sermon, tiré des livres de Genèse 6, versets 13 à 22, Genèse 7, versets 1 à 5. Chacun est un principal leader et acteur de sa propre vie, comme Noé était un leader. Pour bâtir l'arche, Noé a suivi le plan de Dieu et Dieu l'avait donné la parole comme principal matériel. Et nous aussi, Dieu nous a donné du matériel pour bien nous bâtir. Et ce matériel, c'est la parole. Si nous avons été choisis dans nos familles, c'est par grâce et non par mérite. Et nous devons amener les gens de nos familles à croire. Donc vraiment, je souhaite que Dieu puisse nous donner toutes les capacités, toute l'obéissance, afin que Seigneur, nous puissions faire entrer. Pour suivre le plan de Dieu, nous devons être patients, persévérants et obéissants. Nous sommes sur le plan de Dieu. Noé était le leader de son époque. Maintenant, nous sommes les leaders de notre époque pour faire entrer notre famille dans l'arche. Croyons fermement la parole de Dieu et restons à nos postes. C'est sur ces mots que le reverend congédia à l'Assemblée, Anne Bakane depuis Ebonné pour FCI. Nous vous rappelons que nous sommes toujours dans le Mungo, mais cette fois-ci dans la ville de Monjo, avec Elisabeth Samou pour l'actualité de cette localité. Dimanche 31 octobre 2021, à l'église de Monjo, que les chrétiens ont été bénis par la présence du Seigneur. Après 30 minutes de silence, le frère Elias Fort nous conduisit dans les louanges et adorations. Par la suite, le prédicateur du jour, pasteur Ndiké, monta à la chaire. Sous son émotion, il fit une courte prière. Après cela, il ouvrit dans le livre de Marc 11, versets 22 à 24, 2 Rois 20, versets 1 à 7, Daniel 3, versets 16 à 18. L'homme de Dieu entra dans son sermon donnant pour thème la foi parfaite. Dit celui-ci, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses que l'on espère mais ne voit pas. Regardons le cas d'Ézéchiel. C'était par sa foi, sa fidélité et son intégrité qu'il fut guéri. Et le Seigneur lui prolongea 15 années de vie. La guérison divine, il faut être un enfant qui prie. Un enfant qui jeûne. Parce que tout est aussi, tu jeûnes, tu pries. Tu as la solution. Nous aussi, poussons le Seigneur à nous bénir. Soyons fidèles, ayons confiance au Seigneur, confessons le positif. Nous devons garder la foi, nous devons avoir foi à ce que nous disons, à ce que nous parlons, et ce qui va se manifester si nous avons la foi. Gardons la foi. Et par la suite, la sœur Elisabeth donna un chant spécial pour remercier le Seigneur. Ainsi, le pasteur Okele Stephen congédia l'assemblée par un mot de prière. Elisabeth Samou pour PCI. Les frères et sœurs de l'église de Melon n'ont pas manqué d'être bénis dimanche dernier. Angéline B nous en dit mieux. D'habitude, les frères et sœurs sont entrés dans une joie immense pour adorer Dieu sous la conduite du frère Yemeli Bertrand pendant 1 heure. Après cela, il pria le peuple de Dieu à se mettre en genoux pour déraciner les choses cachées, comme nous pouvons le voir dans cet extrait. Il prit un passage d'écriture dans le livre des Eaux de chapitre 20, verset 12. Il donna comme thème « L'esprit rend compte des œuvres de la chair ». L'homme de Dieu nous édifie en disant que nous devons honorer nos parents pour que nos jours soient prolongés sur la terre. Dieu est notre véritable Père céleste. C'est quoi la malédiction? Demandons l'homme de Dieu. La malédiction, c'est l'absence de Dieu dans nos vies.
car si nous honorons pas Dieu, notre âme sera perdue. Il nous a fait comprendre qu'il y a 3 choses qui amènent l'âme au ciel dont nous avons la virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. L'homme de Dieu a plus conduit les chrétiens dans un moment de louange comme nous pouvons le voir dans différents extraits. Il tire à la fin de ses sermons, mettons la parole de Dieu en pratique. On va honorer vos parents et de se retenir que la femme doit garder sa virginité sacrée, être féminité sacrée, maternité sacrée. Que nous allons parler de nos problèmes à nos parents et que le meilleur avis de tout fils est sa mère, premièrement. C'est ainsi qu'il congédie à l'église. Angéline B pour PCI. Nous ne saurons clôturer ce journal sans faire un tour au Mont Cameroun dans la région du Sud-Ouest où notre envoyée spéciale Diane Fortune confirme sa présence à la maison de prière de Boya dimanche dernier. Suivons son reportage. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent certainement pas. Ce fut le cas du dimanche 31 octobre à la maison de prière de Boya. Les fils et les filles de Dieu ont bravé beaucoup d'obstacles pour se ressourcer à la source d'eau vive. Le chant Simon Piengassa conduira la louange pour détendre l'atmosphère. Quelques minutes plus tard, c'est l'homme de Dieu qui fait son entrée. Une fois derrière la chaire, il remerciera premièrement l'Église, y compris les frères et sœurs qui se sont mobilisés de part et d'autre pour ce coup dur qui était les obsèques de sa grande sœur et de son mari. L'apôtre dit, après les pleurs, c'est la joie. Mon petit ange, je renouvelle toutes mes alliances de te rester fidèle tous les jours de ta vie et de te soutenir tous les jours de ta vie dans le sang de Jésus. Je t'aime très fort. Je vais prier pour vous. Mais après prier, tu vas prier pour tous les célibataires qui sont là. Que Dieu les donne le mariage comme pour toi. Aujourd'hui est un jour de joie. Avant tout, nous allons d'abord lire les Écritures. Nous lirons dans 2 Timothée 2 et dans 1 Timothée 5 verset 8. Le thème du jour, sentez-vous à l'aise dans la famille que Dieu vous a donnée. Après la lecture des passages bibliques, ce fut maintenant le tour de la présentation des fiançailles du frère Joseph Alossa et de la sœur Bellasmine. Oui, je le veux. Après ces quelques instants de joie, l'apôtre Rambert Robinson dit, nous devons développer un esprit de famille. Celui qui ne prend pas soin de sa famille ne mérite pas être appelé chrétien. La Bible dit, si les gens du monde vous rejettent, moi je vous donnerai une famille. Paul, quant à lui, dit, nous avons reçu un grand message, mais nous avons un petit esprit. Pour finir, il dit, David était une mauvaise personne, il a tué des gens, versé beaucoup de sang, mais quand Dieu vient, il dit, David est un homme selon mon cœur. Diane Fortune, Boya Church pour PCI. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés au thème de cette édition. Goodbye Lydie. Au revoir Bérénice. Le prochain rendez-vous, c'est pour mercredi 10 novembre 2021. D'ici à là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Shalom.